Chers amis, bonjour. Eh bien, je tiens tout d'abord à m'excuser pour ce long silence. J'étais tout simplement très occupé. Maintenant, ça devrait aller un petit peu mieux. J'en profite pour rassurer Chantal. Je suis bien vivant, en bonne santé, donc, et tout va bien. Je tiens également à remercier Philippe. Philippe qui habite à Mahé, aux Seychelles. Merci beaucoup, Philippe, également pour ton soutien qui me va droit au cœur. Je remercie également vous tous, et vous tous, je ne peux pas tous vous nommer, puisque vous êtes nombreux, vous remercier de votre soutien. Un petit mot pour Alexandre également, qui m'a posé une question intéressante, et je vais vous livrer la réponse, puisque je pense que la réponse vous intéressera tous. C'est concernant ce qu'on peut appeler des homosignes, c'est-à-dire des signes qui se ressemblent, et qui n'ont pas la même signification, du moins en apparence. On va s'apercevoir malgré tout qu'il y a entre certains homosignes une relation évidente. Prenons le cas du signe qui désigne le mois de mars. Enfin, c'est un des signes qui désigne le mois de mars. Mars. Ça rappelle aussi le masque, qui peut aussi se faire de cette manière-là, ou le masque. Ça rappelle aussi le carnaval, qui peut aussi se signer de cette manière, ou quelques variantes. Bon, ce sont des homosignes, peut-être pas d'ailleurs, puisque le mois de mars, c'est aussi l'époque pour certains carnavals. Au carnaval, on met des masques, donc il y a peut-être une relation, disons, logique entre ces signes. Prenons le cas également du signe pour soleil, et pour le mois d'août, le soleil, le mois d'août. Donc là, il y a une relation évidente, puisqu'au mois d'août, le soleil est quand même très présent. Donc voilà, j'espère, Alexandre, avoir répondu en partie à ta question. Alors maintenant, nous allons reprendre notre histoire qui avait fait l'objet de l'exercice précédent, des deux exercices précédents. Alors pour ceux qui prennent le train en marche, je vous invite, si vous l'avez déjà fait, à visionner les deux vidéos précédentes, puisque là, nous abordons la troisième partie de l'histoire. Alors voilà le texte pour cette troisième partie. Le frère pauvre alla une troisième fois dans la forêt et aperçut de nouveau l'oiseau d'or posé sur la cime de l'arbre. On se souvient que le frère pauvre, il habite ici à ma droite, dans sa maison. La forêt, on l'avait située au milieu, donc on conserve ces différents emplacements. Et donc il alla une troisième fois dans la forêt, on le fait partir de chez lui, il est là ici dans sa maison, et il s'en va, il arrive là dans la forêt, et il aperçoit de nouveau l'oiseau d'or posé sur la cime de l'arbre. Donc on va tout simplement montrer l'arbre et montrer son regard qui va en haut de la cime, et là il va apercevoir l'oiseau. Et on peut aussi préciser, enfin lui faire dire, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire à partir de ce moment-là? Il prit une pierre et visa si juste qu'il la battit du cou. La pierre, le verbe prendre, pierre, il prend. On se souvient que le verbe prendre, la main va prendre la forme de l'objet en question. Il s'agit là d'une pierre et non pas d'un rocher. La pierre, hop. Et il va donc viser l'oiseau. Et là, bien, il va réussir son coup, contrairement à la dernière fois. Il va pouvoir signer gagner, voilà, gagner. Et puis l'oiseau, qui est là, et voilà, il tombe. Ensuite, il le porta à son frère, qui lui donna en retour un grand tas d'or. L'oiseau est tombé, il va le ramasser. La fois d'avant, il avait ramassé une plume, donc il l'avait ramassé délicatement, puisque c'est une plume. Bon, l'oiseau, on peut considérer qu'il va prendre d'une manière différente, donc le verbe ramasser, on va le modifier légèrement, peut-être on va mettre les mains comme ça, il ramasse l'oiseau, et il va porter à son frère. On ne va pas signer, il le porte à son frère, on sait que son frère il est là, donc voilà, il la porte à son frère. Et qu'est-ce qu'il fait? Le frère lui donne en retour un grand tas d'or. On va donc mettre en scène la chose, donc il porte à son frère. Je prends la place du frère, qui regarde l'oiseau, et comme les deux fois précédentes, l'argent, il donne à son frère. Ensuite, le récit nous dit
Maintenant, pense à celui-ci, je pourrais me tirer d'affaire. Alors là, on ne peut pas traduire littéralement en langue des signes tirer d'affaire. Hein. Ça ne voudra rien dire en LSF. Qu'est-ce qu'on peut lui faire dire à ce frère pauvre? Eh bien, tout simplement, maintenant, ben moi, je suis riche. Et il revient tout joyeux à la maison. Il se trouve ici dans la maison de son frère. Sa maison à lui est ici. Et donc, il revient à la maison. Donc, je recommence l'histoire hein, sans interruption et sans parler. Et ben voilà, bon, c'est une manière d'interpréter l'histoire, c'est pas forcément la meilleure, d'autres sont peut-être plus doués que moi, c'est possible. Hein. Et je vais vous donner maintenant un exercice pour la fois suivante. Donc je vous donne le texte. Tu te souviens que le patron t'a répondu oui? Mon voisin du dessus est un ami, il vient souvent chez moi. Le voisin du dessous est très bruyant. Le patron m'invite au restaurant demain midi. Vous me rejoindrez tous les trois au restaurant demain à 19h. Je lui donne mon ballon? Peux-tu aller chercher mon père à l'hôpital et me le ramener? Mon frère lui a offert une mobilette. Je te présente mon ami. Je vous présente, au pluriel, je vous présente mon ami. Eh bien, à vous de travailler. La prochaine fois, nous allons voir ensemble comment interpréter ces différentes phrases. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne continuation. Bon travail et à très bientôt. Au revoir.